que vous préférez faire un travail que vous n'aimez pas, si c'est bien payé? Ou alors vous pouvez vivre dans la galère en attendant le travail que vous aimez. Coin, coin, coin. Moi, je vais travailler. Toi, tu as travaillé déjà? Je vais travailler et si, comme tu dis là, c'est bien payé. Donc, ça veut dire que j'aurai le temps d'économiser. Vraiment. Et puis, faire ce que j'aime, monter un business ou alors si, entre-temps... Mais je vais utiliser ce travail-là comme un tremplin parce qu'en réalité, il faut travailler pour vivre. Donc, je ne vais pas m'asseoir pour attendre le bon travail ou bien le travail que j'aime. Je vais apprendre à aimer ce qui me nourrit là. D'accord. OK, très bien. Quand une fois que tu as déjà goûté au travail que tu aimes et que tu y travailles comme on le fait en ce moment, là, tu peux avoir la grande dire oui, je vais faire. Donc oui, je vais faire aussi comme Didia. Exactement, pour avoir beaucoup de sous, amasser beaucoup d'argent et puis maintenant faire ce que j'ai envie de faire. D'accord. Ouais, je pense que l'argent, aujourd'hui, c'est la clé du monde. Bah, tu as un terrain. Normalement, pour faire même une mutation, mais 350 000, comment? Et puis, Tu ne peux pas construire. Donc, dans ce cas, tu n'as rien. C'est ça. Il faut qu'on soit réaliste. On vit dans un monde aujourd'hui où c'est devenu difficile. C'est la ça. clarté de la vie. Donc, tu ne peux pas décider de t'asseoir comme ça à la maison pour espérer, attendre que Dieu fasse un miracle. Si le travail se présente à toi, même si ce n'est pas véritablement ta passion, dès l'instant que tu gagnes ton argent, tu y vas à fond, quoi. OK. D'accord. Aurélie? Tu sais, j'allais dire que même si ce n'est pas bien payé, mais qu'on te paye quelque chose, même si le salaire n'est pas à la hauteur de tes expériences, de tes années d'expérience, il faut aller faire quelque chose de tes 10 doigts. Parce que, tu sais, il y a des gens aujourd'hui, ils déposent leur CV, quand on vient leur faire une proposition pour dire, bon, écoutez, vous allez être commercial rémunéré jusqu'à 100 000 comme francs. ça. Vous êtes 40 ans en famille. Il dit que lui, il a 3 masters. Il ne peut pas faire petit boulot. Mais c'est ça, en fait. Il n'est pas non, tu peux pas. Non, parce que c'est pas un petit, c'est pas un salaire. Non, je peux pas. Et puis, je m'assois. Non, je pense que la moindre des choses, la fierté d'une femme ou d'un homme, c'est son travail. Donc, et peut-être même que quand tu vas aller dans cette entreprise, tu vas commencer au bas de l'échelle, mais tu vas finir encore quelque part. Et ça va même te permettre d'atteindre, toi, ton rêve. Tu ne peux pas t'asseoir et puis te dire que non, je vais avoir, Dieu va venir me donner, alors que tu es assis, tu ne cherches pas. Moi, je dis ça. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et même s'il n'y a pas de travail, vous commencez du freelance. Il ne faut pas attendre un salaire pour exister. Et c'est le problème qu'on a surtout dans nos milieux francophones, comme la dame disait, notre chère sœur. Didja. Ma fille Didia. Oui, elle disait, il y a quelqu'un qui a 3 masters et puis il dit, tant que je ne suis pas payée à ce niveau, je ne bouge pas. Mais même si tu n'as aucun travail, tu peux marketer pour des entreprises en freelance. Oui. Avoir des commissions, pas forcément attendre de salaire, mais vraiment ne pas rester les mains. Il attend que le poste de directeur vienne le chercher. Il attend, c'est ça. Juste un petit ajout, il faut prouver même que d'ailleurs un seul travail ne peut pas suffire. Tout ici sur ce plateau, on a plusieurs activités. On est toujours sur beaucoup de fronts, on fait plusieurs choses à la fois parce qu'il faut arrondir les fins du mois. Pas que ça, mais aussi il faut amasser le maximum d'argent pour que peut-être dans 3-5 ans, on puisse s'asseoir et ne plus rien faire. C'est-à-dire jouir du fruit de notre travail. C'est ça. En fait, c'est le but. On a l'impression qu'on est un petit peu partout, on touche un peu de tout, oui, parce qu'on veut amasser. On veut, pendant qu'on a encore la force, faire ce qu'on doit faire et puis après, maintenant, être à l'aise. Une personne qui est dégourdie, c'est une personne qui fait ce travail-là, mais qui, à côté de ça, fait d'autres petites choses. Tu peux être apporteur d'affaires dans l'immobilier, tu peux être démarcheur, tu peux vendre des voitures. Tu as ton ami, il est vendeur de voitures, tu connais un tonton qui veut... La personne ne se voit pas en train d'aller sous le soleil. Exactement. C'est la fierté d'une personne, d'un homme. Les gens font ça. Non, franchement. Les gens s'asseyent à la maison quand il y a quelqu'un pour mettre la main à la pâte. Exactement. Et puis, ils ont à manger, en fait. C'est ça. C'est toi qui dois t'assurer de la survie d'autres personnes. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux même pas discuter que non, je n'aime pas ça, je n'aime pas si, je n'aime... Tu vas faire. Il y a des pères de famille aujourd'hui qui ont de gros diplômes, mais qui font des petits boulots parce que c'est moi qui ai la responsabilité de ma famille. Mais quand tu es assis à la maison, c'est parce qu'il y a papa encore qui gère. Et puis, avant de se mettre ici, malgré qu'on n'aimait pas nos différents boulots avant, peut-être, mais on travaillait quand même. Exactement. Et puis, chaque fois qu'on rentrait dans un milieu, on se dit, ah, ça, j'ai pas fait ça. Mais bizarrement, quand on rentre, parce qu'on a envie de faire, on a toujours envie d'être les meilleurs, on s'imprègne du travail, on apprend sur le tas. Et puis, tu te fais remarquer. Mais justement, oui, c'est un peu pathétique parce qu'il y a des gens que moi, je connais qui ont quitté leur pays pour venir peut-être se battre en Côte d'Ivoire. Et ça fait 2 ans qu'il me dit qu'il cherche du travail. Je lui ai dit, mais
Are you crazy? Tu cherches du travail pendant 2 ans et quand tu vas dans des soirées, dans des événements, quand tu te présentes, tu dis quoi? Je cherche du travail. Mais on n'a pas de souvenirs positifs de toi. Tu es un poids pour la société. Ouais. Exactement. Tu peux dire je cherche du travail, mais à côté, regarde, je vends ça, je vends des chaussures. Voilà, des trucs. exactement. Comment on se rappelle de toi pour quelque chose, pas juste que je cherche le travail. Parce que même le fait de dire je d'accord. cherche du travail, déjà même, ça a une petite... pas- Ça répulse un peu les autres. bien, hein. Écoute, Voilà, on n'a pas... pendant que tu es en train de vendre ton thé à mes 600 qui marche très bien, moi, je suis en train de vendre aussi yaourt. Voilà. Yaourt grotto. Yachou grotto. Là, on va venir payer le yaourt. Quand on a le enfant mange, tophytologue, on a il le devient tophytologue. mais ça Tu met phytologue. Il y a une personne qui achète à 100 francs, l'autre achète l'autre à 500. Si toute la Côte d'Ivoire achète, mais Yachou a changé de vie. Oui, Totalement. Moi, Totalement. c'est comme ça que Dangote s'est fait sa fortune. Voilà. Ouais. Donc, Tu moi, le connais un peu, Dangote? je suis un peu. Je le suis. Ok. Ah, d'accord. Vous allez nous Mais envoyer si ça. je le connaissais là, c'était ma meilleure amie aujourd'hui. Ah, tu devais ma meilleure amie. Aurélie elle n'aurait pas dû être ni blanche, ni baoulée. C'est Doula qui est là. Elle avait l'argent comme ça. Ça, Aurélie, elle a le bon raisonnement. Donc, on parle de gel. on cherche. Et pourtant, ça a été un lapsus, mais pourtant, ça, Alice connaît Dangote, effectivement. Je connais. On dit quoi? Non, je sais qu'on a beaucoup de points communs. On va en parler après. Tout le monde va en parler après. J'ai de terrain à vendre vers Riviera Golf. J'ai vu du statut de Sandrine qui est tombé. Sandrine est restée dans la tombe. Il a ressuscité le nom, maman a l'argent.